Eh bien, bonsoir et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans sa globalité, évolue vers son ultime perfection, l'extase. On construit une sorte de paradis pour nos futurs descendants. Alors, ce paradis, eh bien, c'est la paix universelle, la fraternité, la fin des frontières, etc., etc. Alors évidemment, ça concerne les siècles qui viennent, pas maintenant. Il faudra quelques siècles d'évolution. Bon, voilà, ça c'est pour l'introduction. Je reprends Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche en audio et je commente. Je lance l'audio et on y va. Longues recherches infructueuses et de vaines courses, revint à sa caverne. Mais lorsqu'il se trouva en face d'elle, à peine éloigné de 20 pas, il arriva ce à quoi il s'attendait le moins à ce moment. Il entendit de nouveau le grand cri de détresse. Et, chose étrange, à ce moment, le cri venait de sa propre caverne. Mais c'était un long cri, singulier et multiple, et Zarathustra distinguait parfaitement qu'il se composait de beaucoup de voix, quoique à distance, il ressembla au cri d'une seule bouche. Alors Zarathustra s'élança vers sa caverne, et quel ne fut pas le spectacle qui l'attendait après ce concert, car ils étaient tous assis les uns près des autres, ceux auprès desquels il avait passé dans la journée. Le roi de droite et le roi de gauche, le vieil enchanteur, le pape, le mendiant volontaire, l'ombre, le consciencieux de l'esprit, le triste devin et l'âne. Le plus laid des hommes, cependant, s'était mis une couronne sur la tête et avait ceint 2 écharpes de pourpre, car il aimait à se déguiser et à faire le beau, comme tous ceux qui sont laids. Mais au milieu de Alors, cette triste ça c'est pas compagnie, mal. l'aigle de Zara... Ceux qui font le beau, c'est ceux qui sont laids. Et c'est assez étonnant quand même, cette vision. Et il se mit à faire le beau comme tous ceux qui sont laids. Ça devrait être quelque chose qui entame les émissions de télé, je pense, dans une grande partie. Bon, bref, allez, un petit peu, une petite pique comme ça. était debout, inquiet Certaines et les émissions. plumes hérissées, car il devait répondre à trop de choses auxquelles sa fierté n'avait pas de réponse. Et le serpent rusé s'était enlacé autour de son cou. C'est avec un grand étonnement que Zarathustra regarda tout cela. Puis il dévisagea l'un après l'autre chacun de ses hôtes avec une curiosité bienveillante, lisant dans leurs âmes et s'étonnant d'heureux chefs. Pendant ce temps, ceux qui étaient réunis s'étaient levés de leur siège et ils attendaient avec respect que Zarathustra prît la parole. Zarathustra, cependant, parla ainsi. Vous qui désespérez, homme singulier, c'est donc votre cri de détresse que j'ai entendu. Et maintenant, je sais aussi où il faut chercher celui que j'ai cherché en vain aujourd'hui, l'homme supérieur. Il est assis dans ma propre caverne, l'homme supérieur. Mais pourquoi m'étonnerais-je? N'est-ce pas moi-même qui l'ai attiré vers moi par des offrandes de miel et par la maligne tentation de mon bonheur? Il me semble pourtant que vous vous entendez très mal. Vos cœurs se rendent moroses les uns les autres lorsque vous vous trouvez réunis ici, vous qui poussez des cris de détresse. Il fallut d'abord qu'il vînt quelqu'un qui vous fit rire de nouveau, un bon jocrisse joyeux, un danseur, un ouragan, une girouette étourdie,
Quelques vieux fous, que vous en semble? Pardonnez-moi donc, vous qui désespérez que je parle devant vous avec des paroles aussi puériles, indignes en vérité de pareille hôte. Mais vous ne devinez pas ce qui rend mon cœur pétulant. C'est vous-même et le spectacle que vous m'offrez, pardonnez-moi. Car en regardant un désespéré, chacun reprend courage. Pour consoler un désespéré, chacun se croit assez fort. C'est à moi-même que vous avez donné cette force, un don précieux, ô mes hôtes illustres, un véritable présent d'hôte. Eh bien, ne soyez pas fâchés si je vous offre aussi de ce qui m'appartient. Ceci est mon royaume et mon domaine, mais je vous l'offre pour ce soir et cette nuit. Que mes animaux vous servent, que ma caverne soit votre lieu de repos. Hébergé par moi, aucun de vous ne doit s'adonner au désespoir. Dans mon district, je protège chacun contre ces bêtes sauvages. Sécurité, c'est là la première chose que je vous offre. La seconde, cependant, c'est mon petit doigt. Et si vous avez mon petit doigt, vous prendrez bientôt la main tout entière. Eh bien, je vous donne mon cœur en même temps. Soyez les bienvenus ici. Salut à vous, mes hôtes. Ainsi parlait Zarathustra, et il riait d'amour et de méchanceté. Il riait d'amour et de méchanceté. Rappelons quand même que pour moi, la méchanceté de Zarathustra, lorsqu'il parle de méchanceté, ce n'est pas de la méchanceté, c'est ce qu'il appelle méchanceté, c'est le fait d'appuyer sur d'éclairer les endroits obscurs de l'humanité, les endroits que l'homme cherche à dissimuler, à ne pas comprendre, à ne pas regarder. Et donc, c'est une sorte de violence, d'une certaine façon. Mais c'est de la bienveillance, effectivement. C'est de l'amour. Après cette salutation, ses hôtes s'inclinèrent de nouveau, silencieusement et pleins de respect. Mais le roi de droite lui répondit au nom de tous. À la façon dont tu nous as présenté ta main et ton salut, ô Zarathustra, nous reconnaissons que tu es Zarathustra. Tu t'es abaissé devant nous. Un peu plus, tu aurais blessé notre respect. Mais qui donc saurait comme toi s'abaisser avec une telle fierté? Ceci nous redresse nous-mêmes, réconfortant nos yeux et nos cœurs. Rien que pour en être spectateurs, nous monterions volontiers sur des montagnes plus hautes que celles-ci, car nous sommes venus avides de spectacles. Nous voulions voir ce qui rend clair des yeux troubles. Et voici, déjà ça n'est fini de tous nos cris de détresse. Déjà nos sens et nos cœurs s'épanouissent pleins de ravissement. Il ne s'en faudrait pas de beaucoup que notre courage ne se mette en rage. Il n'y a rien de plus réjouissant sur la terre, ô Zarathustra, qu'une volonté haute et forte. Une volonté haute et forte est la plus belle plante de la terre. Un paysage tout entier est réconforté par un tel arbre. Je le compare à un pin, ô Zarathustra, celui qui grandit comme toi, élancé, silencieux, dur, solitaire, fait du meilleur bois et du bois le plus flexible, superbe, voulant enfin, avec des branches fortes et vertes, toucher à sa propre domination, posant de fortes questions aux vents et aux tempêtes et à tout ce qui est familier des hauteurs, répondant plus fortement encore, ordonnateur victorieux. Ah, qui ne monterait pas sur les hauteurs pour contempler de pareilles plantes? Tout ce qui est sombre et manqué se réconforte à la vue de ton arbre, ô Zarathustra. Ton aspect rassure l'instable et guérit le cœur de l'instable.
Et en vérité, beaucoup de regards se dirigent aujourd'hui vers ta montagne et ton arbre. Un grand désir s'est mis en route, et il y en a beaucoup qui se sont pris à demander « Qui est Zarathustra ?» Et tous ceux à qui tu as jamais distillé dans l'oreille ton miel et ta chanson, tous ceux qui sont cachés, solitaires et solitaires à deux, ils ont tout à coup dit à leur cœur « Zarathustra vit-il encore ? Il ne vaut plus la peine de vivre, tout est égal, tout est vain, à moins que nous ne vivions avec Zarathustra. » Pourquoi ne vient-il pas, celui qui s'est annoncé si longtemps? Ainsi demandent beaucoup de gens. La solitude l'a-t-elle dévoré? Mais est-ce que Zarathustra, c'est un homme, c'est l'homme providentiel? Ou est-ce que c'est l'humanité qui doit changer? Est-ce que sa venue suffirait à apaiser mais apaiser uniquement ses hôtes ou l'humanité? Bien, est-ce nous qui devons venir auprès de lui? Il arrive maintenant que la solitude elle-même s'attendrisse et se brise, semblable à une tombe qui s'ouvre et qui ne peut plus tenir ses morts. Partout on voit des ressuscités. Maintenant, les vagues montent et montent autour de ta montagne, ô Zarathustra. Et malgré l'élévation de ta hauteur, il faut que beaucoup montent auprès de toi. Ta barque ne doit plus rester longtemps à l'abri. Et que nous soyons venus vers ta caverne, nous autres hommes qui désespérions et qui déjà ne désespérons plus, ce n'est qu'un signe et un présage qu'il y en a de meilleurs que nous en route. Car il est lui-même en route vers toi, le dernier reste de Dieu parmi les hommes, c'est-à-dire tous les hommes du grand désir, du grand dégoût, de la grande satiété, tous ceux qui ne veulent vivre sans qu'ils puissent de nouveau apprendre à espérer, apprendre de toi, ô Zarathustra, le grand espoir. Ainsi parlait le roi de droite en saisissant la main de Zarathustra pour l'embrasser. Mais Zarathustra se défendit de sa vénération et se recula, effrayé, silencieux et fuyant soudain comme dans le lointain. Mais après peu d'instants, il fut de nouveau de retour auprès de ses hôtes, et les regardant avec des yeux clairs et scrutateurs, il dit « Homme supérieur, vous qui êtes mes hôtes, je vais vous parler allemand et clairement. Ce n'est pas vous que j'attendais dans ces montagnes. Allemand et clairement, que Dieu ait pitié, dit alors à part lui le roi de gauche. On voit qu'il ne connaît pas ces bons Allemands, ce sage d'Orient. Mais il veut dire allemand et grossièrement. Eh bien, ce n'est pas là ce qu'il y a de plus mauvais aujourd'hui. Ah, voilà, et il y a quand même, c'est intéressant, c'est la façon dont il voit ses compatriotes, et en même temps, ce grossièrement n'est pas si mauvais, voilà, d'un côté. Il se peut que vous soyez tous, les uns comme les autres, des hommes supérieurs, continua Zarathustra. Pour moi, cependant, vous n'êtes ni assez grand, ni assez fort. Pour moi, je veux dire, pour la volonté inexorable qui se tait en moi, qui se tait, mais qui ne se taira pas toujours. Et si vous êtes mien, vous n'êtes cependant point mon bras droit, car celui qui, comme vous, marche sur des jambes malades et frêles, veut avant tout être ménagé, qu'il le sache ou qu'il se le cache. Mais moi, je ne ménage pas mes bras et mes jambes. Je ne ménage pas mes guerriers. Comment pourriez-vous être bon pour faire ma guerre? Avec vous, je gâcherais même mes victoires, et plus d'un parmi vous tomberait à la renverse au seul roulement de mes tambours.
Aussi bien n'êtes-vous pas assez beau à mon gré, ni d'assez bonne race. J'ai besoin de miroirs purs et lisses pour recevoir ma doctrine. Reflétée par votre surface, ma propre image serait déformée. Sur vos épaules pèsent main fardeau, main souvenir, et main kobold méchant se tapit en vos recoins. En vous aussi il y a encore de la populace cachée. Bien que bon et de bonne race, vous êtes tort et difforme à mains égards. Et il n'est pas de forgeron au monde qui pût vous rajuster et vous redresser. Vous n'êtes que des ponts. Puissent de meilleurs que vous passer de l'autre côté. Vous représentez des degrés. Ne vous irritez donc pas contre celui qui vous franchit pour escalader sa hauteur. Il se peut que de votre semence, il naisse un jour pour moi un fils véritable, un héritier parfait. Mais ce temps est lointain. Vous n'êtes point ceux à qui appartiennent mon nom et mes biens de ce monde. Ce n'est pas vous que j'attends ici dans ces montagnes. Ce n'est pas avec vous que je descendrai vers les hommes une dernière fois. Vous n'êtes que des avant-coureurs venus vers moi pour m'annoncer que d'autres, de plus grands, sont en route vers moi. Non point les hommes du grand désir, du grand dégoût, de la grande satiété, ni ce que vous avez appelé ce qui reste de Dieu sur la terre. Non, non, 3 fois non. J'en attends d'autres ici sur ces montagnes. Ceux qui vont arriver vers Zarathustra et donc vers Nietzsche, eh ben, c'est tout ce c'est ses enfants finalement qui l'ont lu, qui le relassent, qui le ressassent, qui le comprennent, qui écrivent sur lui, qui font, voilà, et qui, tous ces étudiants depuis 150 ans maintenant, travaillent à partir de ces idées, en fait, c'est ça. C'est ceux-là qui sont montés vers lui, pour l'instant, mais c'est toujours pas l'arrivée du surhomme et ni de l'homme providentiel d'une certaine façon. Il n'est pas encore arrivé, l'homme providentiel. Et est-ce que l'humanité a besoin d'un homme providentiel maintenant ou simplement de la convergence de tous les talents? C'est plutôt ça qui va arriver à mon sens. Et je ne veux point, sans eux, porter mes pas loin d'ici. D'autres qui seront plus grands, plus forts, plus victorieux, des hommes plus joyeux, bâtis d'aplomb et carrés de la tête à la base. Il faut qu'ils... Des hommes plus joyeux, bâtis d'aplomb et carrés. Mais ça veut pas dire... c'est pas des guerriers dont il parle. C'est des esprits éveillés, en somme. Pour moi. Hein. Viennent les lions rieurs. Ô mes hôtes, hommes singuliers, n'avez-vous pas encore entendu parler de mes enfants et dire qu'ils sont en route pour venir vers moi? Parlez-moi donc de mes jardins, de mes îles bienheureuses, de ma belle et nouvelle espèce. Pourquoi ne m'en parlez-vous pas? J'implore votre amour de récompenser mon hospitalité en me parlant de mes enfants. C'est pour eux que je me suis fait riche. C'est pour eux que je me suis appauvri. Que n'ai-je pas donné? Que ne donnerais-je pas pour avoir une chose? Ces enfants, ces plantations vivantes, ces arbres de la vie de mon plus haut espoir. Eh bien, il ne savait Ainsi pas. parlait Zarathustra. Et il s'arrêta soudain. Et je pense qu'il ne, il ne mesurait pas, même s'il le souhaitait très certainement, mais il ne mesurait pas l'impact qu'il allait avoir en fait. Dans son discours, car il fut surpris par son désir, et il ferma les yeux et la bouche, tant était grand le mouvement de son cœur.
Et tous ces autres, eux aussi, se turent, immobiles et accablés. Si ce n'est que le vieux devin se mit à gesticuler des bras. Voilà, on va arrêter là pour cette dernière vidéo de la série là. Voilà, je vous dis merci de votre écoute et à très bientôt. Et là, j'avais l'esprit qui pensait à carrément autre chose et donc j'ai pas été très, très efficace sur la compréhension de cette vidéo. Mais voilà, il y a des hauts et des bas. Allez, à bientôt.